Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Zone Art Télévision dans votre émission Connaissance. Dans la zone, c'est toujours votre compétition qui continue à Zone Art Kids qui réunit plusieurs génies de la ville de Goma. Les meilleurs, les herbogénistes qui ont brillé, les vétérans qui sont toujours en activité. Et aujourd'hui, vous avez une affiche très particulière avec la présence de celui qu'on appelle Gaylor Ndagba et l'imbattable Gentil Jab qui sont là. Aujourd'hui, très bien en forme pour essayer de voir s'ils vont se qualifier pour la phase suivante qui est la 8e de finale. Bonjour et bienvenue mon ami Gaylor. Bonjour, monsieur Moïse Itego. Bonjour, parle au microphone. Bonjour, monsieur Moïse Itego. Je rappelle que vous êtes ancien de l'Institut Toupendane. Oui, aujourd'hui, à quelle université déjà? Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus d'université parce que je te finis. Ah, tu as fini, hein? Oui, c'est ça. Master. Non, pas master, plutôt licence. Alors, je souhaite bonne chance à mon ami Gaylor pour ces matchs. Merci. Et face à Gentil Jab, le seul Gentil qui a réussi à se faire beaucoup de fans quand il était encore herbogéniste à l'école secondaire, l'as de la semaine, club fan Gentil Jab. Bonjour et bienvenue Jab. Bonjour Moïse Itego. Vous revenez pour la deuxième fois ici sur Zone Art Télévision, mais pour cette fois, c'est dans la compétition. Vous avez dit, pour la science, nous serons là. Pour la science, vraiment, on doit défendre la science. Et bonne chance. Nous sommes là, merci beaucoup. Voilà, alors, mesdames, messieurs, je sais que vous êtes fans de Gaylor, vous êtes fans de Gentil Jab. Dites-nous dans les commentaires depuis où vous suivez ces matchs. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Bénin, vous êtes dans tous les pays francophones d'Afrique ou anglophones. Dites-les nous en commentaire. Je suis Moïse Itego à la présentation de cette partie. Nous en profitons pour remercier notre partenaire d'aujourd'hui, Métro, un très bel espace. Et merci beaucoup également au PDG Calvin Moulungu ainsi que le DG Alphonse Biragui. On commence avec ces matchs après cette courte pause. Voilà, les génies sont prêts, moi-même je suis prêt et je pense que vous également partout où vous êtes ce soir, vous êtes prêts. Commençons déjà avec cette première question entre Gaylor et Jab. Dans la mythologie nordique, quelle des épouses d'Odin et reine des Azès est connue pour sa sagesse et sa capacité à prédire l'avenir bien qu'elle garde souvent ses visions secrètes? Ça passe, il fallait trouver Frigg. La suivante question, sous le régime de Mobutu au Zaïre, quelle politique lancée en 1973 visait à nationaliser, La zaïrianisation. La zaïrianisation. Premier 10 points trouvés par mon ami Gaylor. La suivante question, dans quel club évolue actuellement l'international ivoirien Sadio Mané? Bon, Al-Nasser. Je trouve Al-Nasser. Vous dites Al-Nasser. Comme c'est lui qui avait la main, il trouve la réponse. Il fallait attendre toujours qu'on donne les points. La suivante question, dans la série Teen Wolf, quel acteur incarne Scott McCall, un adolescent qui devient un loup-garou et doit équilibrer sa vie entre combat surnaturel et responsabilité lycéenne? Le vrai nom de Scott McCall, il fallait trouver Tyler Posey. La suivante question à RDC, quelle loi promulguée en juillet 2018 a réformé les secteurs miniers en augmentant les taxes sur le cobalt et d'autres minerais stratégiques, suscitant des tensions avec les investisseurs étrangers? Aucune réponse, il fallait trouver le code minier. On continue toujours le match. La suivante question, quel nom de la technologie sous-jacente à la plupart des crypto-monnaies permettant de stocker des données? Oui. Bitcoin. C'est pas le Bitcoin, j'ai fini pour lui, permettant de stocker des données de manière sécurisée, décentralisée et transparente. La blockchain, non? La blockchain. La suivante question, quel article de la Constitution congolaise de 2006, modifié en 2011, stipule que la nationalité congolaise est exclusive et ne peut, Jab? L'article 2. C'est pas 2, ne peut être détenu concurremment avec un autre. L'article 3. C'est plutôt l'article 10. L'article 10. La suivante question, ayant bouleversé les cinémas avec des films comme Les Temps modernes, quelle phobie est la peur irrationnelle des araignées? Arachnophobie. Non, c'est pas ça, c'est plutôt arachnophobie. Arachnophobie. La suivante question, né le 14 mai 1964, quel homme politique congolais, nommé ministre de la Défense dans le gouvernement, a soumis nous formé en mai 2024 et Charwi Jab? Gimbondo. J'ai fini pour lui, était chargé de gérer les crises sécuritaires, notamment face à la rébellion du 23 dans l'est du pays. Bon, Jean-Pierre Bemba. Oh non, jamais, Guy Kabombo Mwandivita. Mwandivita, pas Guy Mbombo. Dans la mythologie grecque, quel titan, condamné à porter les ciels sur ses épaules pour avoir défié Zéus, est devenu un symbole de l'endurance face à la punition éternelle?
Ça ne vient pas à ne pas confondre avec Sisyphe, à qui on a demandé de porter les rochers au-dessus de la colline. Il fallait trouver Atlas. Atlas. Quelle planète du système solaire, découverte en 1781 par William Herschel? Oui. Uranus. Oui, Uranus. Premier 10 points trouvé par Gentil Jab. Et la suivante question. Quel pays fictif dirigé par le roi T'Challa dans l'univers Marvel est célèbre pour ses ressources? Oui. Zamunda. Ça passe. Quel pays fictif dirigé par le roi T'Challa dans l'univers Marvel est célèbre pour ses ressources en vibranium et sa technologie avancée comme vu dans le film Black Panther? Wakanda. Les Wakanda. Voilà. Quel homme politique congolais nommé Premier ministre en 1977 sous Mobutu était un proche du président et a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique authentique? Il est mort en 1994 dans un accident d'avion. Pardon? Quel homme politique congolais nommé Premier ministre en 1977 sous Mobutu est un proche du président et a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de la politique d'authenticité? Il est mort en 1994 dans un accident d'avion. Mabi Mulumba. C'est pas lui? C'est plutôt Mpinga Kasenda. Pinga Kasenda. Quel informaticien britannique est considéré comme le père de l'informatique moderne? Oui. Bon. J'y trouve Dre Philippe. C'est pas lui. Comme le père de l'informatique moderne, a conçu la machine de Turing et a contribué au déchiffrement des codes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing. Quel écrivain congolais né en 1909 et auteur du roman Pourquoi les lions n'est plus le roi des animaux en 1996 a reçu les grands prix littéraires d'Afrique noire? Nous sommes en 2009. Ça ne vient pas, il fallait trouver Nkoli Jean Boffané. Quel est le nom du célèbre poète français du 19e siècle, auteur des recueils Les Fleurs du Mal? Oui. Charles Baudelaire, l'Espine de Paris, connu pour sa modernité et son exploration des thèmes de la beauté, du mal et de la mélancolie. Une très bonne réponse trouvée par Gentil Jab. Quel terme désigne une forme de poème japonais composé des 3 vers, des 5, oui. Kamasutra. C'est pas Kamasutra, des 5, 7 et 5 syllabes, souvent inspirés par la nature et les saisons, comme ceux écrits par Matsuo Basho. C'est plutôt haïku. Haïku. Dans le royaume Congo, quel système de succession où le pouvoir passait souvent par la lignée maternelle a permis à des rois comme Alfonso le premier alors de consolider leur autorité après sa conversion au christianisme en 1509? Bon, l'aristocratie. L'aristocratie? Non, jamais. Succession matrilinéaire qui passe par le maternel ou la maman, la femme, voilà. Dans l'hindouisme, quel dieu, à tête d'éléphant, fils de Shiva et Parvati, est vénéré comme le dieu de la sagesse et du succès, souvent invoqué au début des entreprises? Vishnu. C'est pas Vishnu. Vasti. C'est pas Vasti, c'est plutôt Ganesha. Ganesha. Dans quel sport nautique synchronisé pratiqué majoritairement par des femmes, les athlètes exécutent des figures artistiques dans l'eau en musique comme lors des Jeux Olympiques? Waterpolo. C'est pas waterpolo? La natation. Bon, j'y trouve la natation. C'est plutôt la natation synchronisée. Il y avait très bien la question dans la réponse. J'ai bien dit exécute des figures artistiques dans l'eau en musique. Synchronisée. Trop différent de la natation en soi. On continue avec les matchs. La suivante question. Qui fut le tout premier roi du royaume Luba et qui avait, oui... Non, je trouve Kongolo Mwamba. Kongolo Mwamba. Très bien. Dans la mythologie hindoue, quelle déesse, épouse de Vishnu et incarnation... Bon, j'y trouve Vasti. C'est pas Vasti. Incarnation de la prospérité est souvent représentée assise sur un lotus et tenant des pièces d'or. Shiva. C'est pas Shiva, c'est Lakshmi. Quel sport de combat originaire du Japon est pratiqué sur un tatami, met l'accent sur les projections et les immobilisations comme lors des compétitions olympiques? Je trouve l'aïkido. Pardon? Aikido. C'est pas l'aïkido? Les karatés. Les judo. Oh. Les judo. Quel gaz noble avec le symbole AR et les numéros atomiques oui. Arsenic. C'est pas arsenic. Numéro atomique 18 est le 3e gaz le plus abondant dans l'atmosphère terrestre et est utilisé dans les lampes à incandescence. Gaz carbonique. Argon. Quel détroit stratégique situé entre la péninsule arabique et Iran? Le détroit de Bering. C'est pas Bering. A été le point de tension majeur lors de la crise pétrolière en 2019 en raison de son importance pour le commerce pétrolier. J'ai dit bien quel détroit stratégique situé entre la péninsule arabique et l'Iran a été un point de tension majeur lors de la crise de pétrole alors en 2019
en raison de son importance pour le commerce pétrolier? Bad El Mandeb. Pas Bab, c'est plutôt Hormuz. Hormuz. La suivante question. Dans la mythologie aztèque, quel dieu, associé au vent et à la connaissance, est représenté comme un serpent à plumes et est considéré comme le créateur de l'humanité? Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. La suivante question, voilà. Dans la mythologie Yoruba, quel orisha, dieu des tonnerres et de la foudre, est associé à la justice et à la puissance et est souvent invoqué avec un tambour sacré lors des rituels en Afrique de l'Ouest? Kimbirigiti. C'est pas Kimbirigiti. C'est plutôt Shango. Shango. Quel gaz noble avec le symbole Ne et le numéro atomique 10 est utilisé dans les enseignes lumineuses en raison de sa capacité à émettre alors une lumière rouge-orange lorsqu'il est excité électriquement? Je trouve l'azote. Avec Ne. Gaz méthane. Néon. Néon. Quel dessert populaire en RDC préparé à partir des bananes, plantains, mûres, frites et oui, Je trouve les litoumans. c'est pas le touma, est souvent servi avec une sauce sucrée ou des arachides, est un incontournable de repas festifs dans plusieurs régions. Et l'Otoba. Les Makemba. Oh merde. Les Makemba. Quelle planète du système solaire a été découverte en 1846 grâce à des calculs mathématiques avant même d'avoir été observée au télescope? Neptune. Neptune. Ouais, Neptune. Quel mot anglais signifiant bourdonnement désigne cette forme de publicité dans laquelle les consommateurs contribuent à lancer un produit ou un service via des courriers, alors des blogs? Il désigne encore une fois une célébrité acquise par une personne sur un grand public. Le Buzz. Buzz, très vrai trouvé. Dans quel club de la Premier League a évolué l'international congolais Yohan Wissa? Brentford, très vrai trouvé. Dans quelle ville congolaise, jadis connue à l'époque coloniale sous le nom de Saint-Ville? Kisangani, Jab. Quel festival du cinéma créé en 1939 pour concurrencer la Mostra de Venise fut relancé le 20 septembre 1946 par Jean Zay et Albert Sarraute? Festival d'Angoulême. Non. Bon, Festival des Cannes. Ouais, Festival de Cannes. Oui, merde. Festival de Cannes. Au football, quelle expression s'est dit lorsque le match est remporté sur le score de 5 buts en référence aux 5 doigts de la main? Quintuplé. Non, c'est pas quintuplé. En festival. Manita. Et enfin, la dernière question de ces matchs, la dernière question de cette partie. On s'est rentré déchité avec le déjeuner qui sont là. Quel adjectif qualifie quelqu'un qui a des belles fesses aux formes harmonieuses? Alors je trouve calipige. Pardon? Calupige. Pardon? Calupige. Ouais, calipige. Et c'était la dernière question de ces matchs, mesdames, messieurs. Vous avez très bien aimé, vous avez très bien suivi le match qui est opposé à Gaylor Ndarba et Gentil Jab. On se retrouve après sur toutes les pauses pour le résultat de ce match. Voilà, mesdames, messieurs, un match très intense entre Gaylor Ndagba et Gentil Jab. Malheureusement, l'un va devoir nous quitter aujourd'hui dans cette partie, dans cette compétition entre Gentil et Gaylor. Mais nous, quand même, nous signalons que le match a été à une haute intensité avec Gentil Jab qui a totalisé 5 très bonnes réponses. Un vétéran, ça mérite comme des acclamations, Gentil. Vous avez gagné la fois passée, ça fait beaucoup de temps que vous n'avez pas été dans une compétition un vétéran, mais vous revenez ici avec des génies qui sont en compétition, ouais. Avec 5 très bonnes réponses. Quelle sensation déjà? Oui, je suis plutôt heureux. Moi, je suis toujours amoureux de la science. Donc, je serai toujours là pour appuyer, pour participer, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans notre sang. Très important. Et de l'autre côté, la personne qui est qualifiée pour la soifisante, Monsieur Gaylor Ndarba avec 7 très bonnes réponses. Félicitations, mon ami, avec 70 points. Ça mérite quand même des acclamations. Partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, vous avez aimé les matchs. Gaylor, vous vous attendiez à la victoire? Bon, j'y pensais pas à gagner ces matchs parce que j'ai croyé être devant un Gentil Jab que j'ai connu avant. Mais comme c'est la loi de la nature, plus on vieillit, plus l'esprit, la culture diminue. Donc vous dites que Gentil Jab a vieilli, hein? Bon, il a vieilli. Ah. Ça. Voilà, ça promet quand même un match très intéressant entre les deux gladiateurs. J'étais Moïse Tego à la présentation de cette partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le match qui oppose Darius Ndeme et Mardoché Lubamba.